Non. Comme chaque soir, on se retrouve dans l'émission En direct des jeux, animée par les jeunes journalistes et les moins jeunes. D'ailleurs, je suis avec Roland. Roland, bonsoir. Oh bah merci, quelle intro. Merci beaucoup, Cotin. Bonsoir à tous. Oui, une nouvelle fois, une émission en direct des jeux et avec la plaisir d'avoir ce soir deux athlètes qui viennent de participer à ces Jeux Olympiques. Anaïs Coraducci, fribourgeoise de Cher, et Noah Bodenstein, vaudois de la conversion, donc belle-père Valdo-fribourgeoise. Comment ça va? Bon, comment est-ce que vous avez vécu ces Jeux alors? On parlera de la cérémonie parce qu'on vous a vu lors de la cérémonie, mais Anaïs, comment tu as vécu ces Jeux? C'était une très belle expérience. Je suis contente d'avoir participé et ça a été un objectif atteint, donc tout était très bien. Parce que vous avez fait les deux du patinage artistique, on va préciser. Noah, toi aussi, comment est-ce que tu as vécu ces Jeux? Franchement, je trouve que c'était vraiment incroyable que ce soit chez moi, du coup. Donc, tous mes amis sont venus me voir, toute ma famille. Du coup, c'était vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment aussi incroyable de pouvoir vivre dans le Vortex, qui est tout nouveau. Je trouve que c'est vraiment beau. Moi, j'ai une petite question par rapport aux résultats. Est-ce que vous êtes satisfait ou il y a un petit peu dégoûté? Dites-moi-en un peu plus. J'étais très satisfaite après mon programme long. J'ai commis quelques erreurs dans le programme court, mais au total, je suis très satisfaite avec ma performance et j'ai réalisé mes meilleurs points durant cette saison. Félicitations. Et pour toi, Noah, même question? Ouais, je suis très satisfait, franchement. Le programme court, j'ai fait une petite erreur sur le saut le plus facile, en fait. Du coup, ça, je me suis un peu tapé la tête. Mais le long, franchement, c'était bien. Je suis vraiment content. Anaïs, 10e chez les dames et Noah, 7e chez les hommes. Donc ça, c'est vos résultats. Restez avec nous. On va bien évidemment parler avec vous. On va revenir sur ces Jeux Olympiques avec vous. Mais on va également se rendre à un endroit un petit peu plus loin. Tiens, on va quitter Lausanne, quitter le canton de Vaud pour aller de l'autre côté du pays parce qu'il se passe des épreuves du côté de Saint-Maurice, dans les Grisons. Et on a envoyé notre plus grison de tous les journalistes, jeunes journalistes qu'on a avec tous, c'est Manu. Manu, quel temps il fait dans les Grisons? Oui, Roland, alors il fait très beau, c'est magnifique et je me suis mis au Romanche, donc je peux vous dire à toi et à Quentin, Buonasera. Je me trouve ici dans la maison de Dracula, c'est le surnom qui est donné à l'aire de départ de cette fameuse piste de bob de Saint-Moritz. Alors moi je n'ai pas soif de sang mais bien de réponses et pour les obtenir, je reçois ici à mes côtés Silvio Giobellina. Bonsoir, vous avez été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984 en bob à 4. Cette piste, vous la connaissez bien. En quoi peut-on dire qu'elle est exceptionnelle? Alors, c'est une piste qui est naturelle. Et elle est construite chaque année. Elle est un petit peu différente chaque année. Ils font un énorme travail pour la construire. Ça dépend de la température, ça dépend du soleil, de la pluie. Souvent, cette année, il y a eu un petit peu de retard, mais ils ont réussi à la construire. Et notamment, cette piste accueille le monobob lors de ces compétitions. Alors, comme son nom l'indique, le monobob, dans cette compétition, l'athlète est seul aux commandes. Elle a été introduite au JOJ de Lillehammer il y a 4 ans. Silvio, ce monobob, en quoi ça diffère par rapport au bob à 2 classique ou au bob à 4? Alors, c'est un monobob qui est compact, qui est d'une pièce. Et tous les bobs sont pareils. Donc il y a un tirage au sort. Chaque athlète tire au sort un bob. Et pour la première manche, il tire au sort une paire de patins. Et à la deuxième manche, le jeune prend le bob du dernier. Et ainsi de suite, quoi. Ce qui permet un équilibre. C'est clair que les jeunes ne peuvent pas s'acheter ce matériel. C'est la Fédération internationale qui a introduit ce système pour Lillehammer. Et puis c'est très bien pour les jeunes. Il y a toute une bande de mécanos qui s'occupent du matériel. Alors c'est un bob qui est beaucoup plus, je dirais, plus nerveux parce qu'il est d'une pièce et l'engagement dans les courbes, vous le verrez peut-être à la télé, c'est un petit peu différent que les autres bobs. Tout à fait, on verra ça lors des compétitions. Moi, je connais en tout cas 2 qui feraient une sacrée belle équipe de bobbers, Roland et Quentin. On retourne vers vous à Lausanne. Merci.
Merci Manu, c'est vrai qu'on ferait une belle paire de bobbers. Par contre, on a oublié de dire qu'on était au Théâtre de Vidy pour cette émission, parce que tout à l'heure, on va vous parler d'un spectacle qui est en rapport justement avec les Jeux Olympiques de la jeunesse. Bon, Anaïs Coraducci, il faut nous expliquer, on va peut-être revoir des images, parce que dès le premier jour, on t'a vu à la télévision, puisque tu as fait partie des 4 athlètes qui ont porté le drapeau, avec William Bess, avec Florence Schelling par exemple. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à la cérémonie d'ouverture et qu'on porte le drapeau olympique? Ça a été une super expérience, avoir fait partie de ce rôle important, d'avoir échangé quelques mots aussi avec Didier Cuche, c'était magnifique. Ouais, parce que c'est Didier Cuche, je sais pas, William Bess, je dis n'importe quoi en même temps. Du coup, vous avez un petit peu discuté avec eux avant ou vous avez répété comment ça s'est passé? On m'a expliqué le jour même ce que je devais faire et on était tous ensemble dans une loge avec toutes les personnes qui avaient un rôle important durant cette cérémonie d'ouverture. Et du coup, Anaïs, dis-moi un peu plus parce que tu es une ado. En janvier, d'habitude, les jeunes, ils ont école. Comment tu gères l'école? Tes profs sont au courant? Est-ce que le CIO vous font une lettre d'excuse peut-être? Non, je fais l'école par correspondance car je m'entraîne actuellement à Turin, en Italie. Et mes journées de sport commencent à 9h et finissent vers 4h30, 5h. Et je fais l'école par correspondance donc le temps qui me reste, l'après-midi. Et voilà. Et du coup, la suite, c'est quoi? On va continuer à supporter les amis ou tu vas aller travailler un petit peu là? Non, je crois que je vais encore profiter des derniers instants de ces Jeux Olympiques car on part demain matin. Et après, je reprendrai les études. Et puis toi aussi, au niveau de l'école, ça se passe comment? Tu es dans le même école qu'Anaïs ou bien comment ça se passe? Non, le premier semestre, j'ai fait l'école, donc dans une école, quoi. Et, mais c'est un peu compliqué, du coup, quand je pars pour les compétitions, comme par exemple ici. Donc je pense que je vais faire l'école par correspondance pour le deuxième semestre. Du coup, pour le moment, j'essaie de continuer à suivre ce qu'ils font là-bas. Bon, on va avec vous dans un instant, continuer à discuter avec vous, mais on va quand même s'intéresser à l'actualité du jour en matière des Jeux Olympiques justement et du ski alpin. On espérait une médaille aujourd'hui pour l'équipe de Suisse, malheureusement c'est raté. Anthony Lover. Le drapeau suisse a flotté une dernière fois au pied du col du Pillon ce mercredi 15 janvier pour le slalom parallèle par équipe. Une compétition dynamique, mais où les Suisses se sont malheureusement fait éliminer en quart de finale. Mais pas de quoi laisser un mauvais souvenir aux Helvètes. C'est un bilan très positif. Je pensais faire des top 5. Et là, je vais repartir avec 3 médailles. Donc, je retire que du bien. Les athlètes satisfaits comme le responsable du lieu pour qui ces JOJ ne pourraient être qu'un début. Tout le monde a été enchanté de ces compétitions, que ce soit des athlètes, les coachs, les bénévoles. Tout le monde est enchanté, donc moi je tire un bilan extrêmement positif de tout ça. On va tout faire pour essayer de continuer dans cette optique d'organisation de course. Et puis on verra par la suite. Enfin, l'histoire retiendra le nom d'Amélie Klopfenstein, l'une des grosses révélations de ces JOJ. La skieuse de la Neuville, qui était encore réserviste il y a 10 jours, a remporté 3 médailles, dont 2 d'or. Ouais, non, franchement, je pense pas que j'y aurais cru. J'aurais dit que c'était juste pas possible, je pense. Et maintenant c'est là et c'était une semaine incroyable et je retiens que des bons souvenirs. À noter pour la petite histoire que c'est la Finlande qui a gagné contre l'Allemagne en finale de cette dernière compétition. Et on félicite encore nos athlètes suisses qui vont que avoir des médailles. Et je me retrouve cette fois-ci au théâtre de Vidy-Lausanne, mais sur la scène avec Chloé Maegléa, que vous êtes la créatrice du spectacle L'Oiseau en ligne. On regarde un extrait tout de suite. Bonsoir Chloé, vous êtes aussi sportive parce que vous avez fait pas mal de cirque et des arts martiaux, j'ai vu. Est-ce qu'on retrouve ces disciplines dans votre spectacle? Alors, je ne sais pas si ce que j'ai fait se relève vraiment du sport. J'ai peu de
de netteté sur les contours du sport ou de mes pratiques. On va dire que ce que je pratique aujourd'hui, c'est vraiment de la suspension. Donc c'est tenir suspendu au-dessus du vide, mais pas forcément accomplir des choses extraordinaires, mis à part rester vivant dans cette situation-là. Ce qui est pas mal déjà. Ouais, justement, vous êtes en suspension, j'ai vu dans le teaser, c'est quand même un petit peu dangereux. Comment on gère un petit peu dans ce spectacle un petit peu de l'appréhension du risque ? C'est dangereux, mais en même temps, comment dire, c'est une maîtrise. Quand on est tout petit, c'est dangereux de se mettre debout, on n'y arrive pas, on essaye de marcher, ça implique de se mettre juste sur un petit pied et d'avoir tout notre poids du corps qui repose là-dessus. Au départ, c'est risqué, et puis maintenant, aujourd'hui, ça nous semble très commun. Donc moi, je travaille à ce que mon debout soit finalement de la suspension, à trouver ce commun, cette manière d'être à l'aise, non en ignorant le risque, mais en le connaissant suffisamment pour me situer à un endroit où c'est tranquille, ou alors sentir quand je commence à être intranquille et être lucide là-dessus. D'accord. Aussi à l'aise en suspension que marche. Et du coup, un petit rapport avec la musique, alors j'ai vu qu'il y avait de la musique dans votre spectacle ? Oui, alors on déploie tout un ensemble de lignes. Donc il y a des lignes de suspension sur lesquelles je me suspends, il y a des lignes de dessin, il y a des lignes que trace notre trajet au sol, puis il y a toutes les lignes musicales qui sont imperceptibles à l'œil, mais qui sont en tout cas audibles et qu'on peut suivre. Voilà. Et donc on est sur cet enchevêtrement de fils, de lignes et de liens de tout ça. Comme vous le voyez, les JOJ, c'est pas que du sport, c'est aussi de la culture, des spectacles et c'est aussi énormément de médias. D'ailleurs, notre jeune reporter Chloé est allée à la rencontre des médias internationaux au TUF. On regarde ça tout de suite. C'est 73 nations représentées, du Chili en passant par l'Afrique du Sud ou même l'Australie. Tous les continents sont là pour les JOJ. On va voir si c'est la même chose du côté des médias. On est maintenant avec Bénédicte Vandel. Vous êtes responsable ici des médias dans le site des TUF. Combien il y a de médias aujourd'hui pendant les compétitions de biathlon ? Alors pendant les différentes activités, c'est vrai que le nombre peut varier. La première compétition, on a eu plus d'une 60aine de médias, ce qui est assez exceptionnel. Aujourd'hui, ils sont assez nombreux et vraiment de différentes nations. On a vu les Néo-Zélandais comme le leader effectivement de cette pays. Donc ça peut varier, mais on peut avoir jusqu'à 60 médias. On a déjà eu et aujourd'hui, voilà, on a un petit peu moins. Je pense qu'on est autour d'une 40aine. Et c'est difficile alors de contenter tout le monde ? Alors tout le monde en même temps, c'est pas forcément facile, mais on a une jolie équipe aussi. J'ai une bonne équipe média entre tout ce qui est responsable de la salle de presse pour répondre à leurs attentes, pouvoir assurer que les photographes aussi aient les bons emplacements pour permettre aussi de leur donner des bonnes conditions de travail. Donc je suis de loin pas seule et heureusement, donc j'ai une bonne équipe sur qui me reposer aussi. Where are you from? I'm from Russia. Australia. Australia? And? New Zealand. I'm from Dominica, La Dominique, in the Caribbean. I'm from Estonia. Okay, and how many athletes are at the YOG? We have 25 athletes here and 6 at biathlon. Yeah, I guess it's more than 100. We actually have no athletes at the yoga. We will have 33 in total and 16 this week. And how do you encourage your athletes? Eesti. So it's like, that's Estonia in Estonian. Allô. Давай. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Vous n'êtes pas trop encouragement? Si, quand même. Il faut les entendre. Hein. Si, il y a tous les drapeaux, cloches des vaches. Les cloches, ouais, c'est ça. Ah non, c'était pas des Suisses, c'était des Italiens. Et comme on a vu, il y a des athlètes de tous les pays, mais aussi des médias qui viennent du monde entier. C'était trop cool de les rencontrer aujourd'hui et de voir ce que c'est pour eux, les JOJ. On est de retour ici au théâtre de Vidi pour cette émission en direct des Jeux. Ils sont un peu dissipés, je ne vous cacherai pas, les deux qui sont avec nous là, Noah et Anaïs, parce que vous ne le voyez pas en antenne, mais ils s'amusent bien. Ça a l'air de bien aller la télé pour vous. Oui, c'est très bien. C'est facile. Bon, Noah, il faut que tu nous expliques un peu, parce que dans cette cérémonie d'ouverture, toi, tu as eu un rôle extrêmement important.
c'est toi qui as prêté serment au nom des athlètes. Alors comment est-ce que tu t'étais préparé? Est-ce que tu as appris par cœur? Il me semble pas parce que j'étais avec une feuille. Comment ça s'est passé? Comme Anaïs, j'ai reçu la feuille le jour même. Du coup, mais du coup, je me suis entraîné peut-être 2-3 fois avant d'y aller. Genre, j'ai lu vite fait. Mais franchement, je trouve que c'était vraiment incroyable et je suis vraiment honorée d'avoir un rôle si important dans les Jeux Olympiques et devant autant de personnes et là où j'ai grandi, quoi. C'était vraiment bien. Quand le temps, on a dit que tu es de la conversion, donc il y avait, j'imagine, ta famille, tes amis qui étaient dans le public, et il y avait près de 10 000 spectateurs. Non, un peu moins quand même. Oui, mais ma famille et mes amis ils sont venus. Pas tous, parce que les tickets, ils étaient les places étaient déjà remplies. Mais oui, ils ont tous regardé, soit live, soit ils sont venus, quoi. Il faut m'expliquer parce que là, on est aux Jeux Olympiques de la jeunesse, mais dans 2 ans, il y a des Jeux Olympiques, pas de la vieillesse, mais des Jeux Olympiques pour adultes. Est-ce que c'est votre objectif? Est-ce que vous pensez à Pékin déjà? C'est sûr que c'est un rêve, mais on s'entraîne tous les jours pour justement ce genre de rêve. Est-ce que ça peut être jouable? On sait qu'en Suisse, c'est difficile, le patinage artistique, de percer au niveau international. Est-ce que ça peut être possible justement de viser Pékin, voire 4 ans plus tard? Oui, c'est toujours un but à long terme. Donc, mais pour le moment, j'ai d'autres compétitions proches, les nationaux, peut-être les championnats du monde junior. Donc pour le moment, je me concentre plutôt sur ça. D'accord. Focus. Pour l'instant, on fait step by step, comme on dit. Allez, on va retourner du côté des Grisons maintenant, du côté de Saint-Maurice, toujours pour parler de bob avec notre spécialiste du bob, c'est Manu. Manu, on te retrouve. Oui, Roland et Quentin, comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé une couche parce que je me suis abrité. On est ici à l'intérieur dans un petit musée qui a été construit à la hauteur du départ de la piste de bob. Et avec moi, j'ai quelqu'un qui pourrait en fait faire partie de ce musée puisqu'il connaît cette région comme sa poche. C'est Martin Berthaud. Bonsoir Martin, vous êtes le responsable des sites ici à Saint-Maurice. C'est JOJ qui ramène l'olympisme après 72 ans d'absence ici à Saint-Maurice. C'est énorme. Oui, pour nous, c'est pour Saint-Maurice, nous sommes très contents et fiers d'avoir la possibilité de souhaiter la bienvenue pour la 3e fois, la flamme et le drapeau olympique après 28, 48 et maintenant les jeunes en 22. Pour nous, c'est important d'avoir la possibilité parce qu'on a essayé d'avoir les Jeux olympiques pour quelques fois et maintenant les jeunes, ils sont ici. Et j'espère bien qu'ils passent un très bon séjour ici avec des bons résultats sur nos infrastructures naturelles. Et on est dans ce petit musée ici, on voit qu'il y a plein d'héritages, à ce que je vois, plein de belles photos, des objets. Il y a un autre sport qui est né ici en fait. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, c'est le Cresta, c'est le skeleton. Le club a été fondé en 1884. Et la piste, première fois construite à la place ici, 1890. Et ils descendent, ils ont la piste construite comme la piste de bob naturelle. Tous les années, ils ont à peu près 200 descentes par jour, 13 000 en hiver, par saison. Et ça, c'était le début du bob aussi. Ouais, donc c'est ce qui a un peu donné l'impulsion pour après instaurer le bob ici. Alors moi je suis désolé, j'ai un problème. En fait on a appris qu'on pouvait plus redescendre en voiture, donc je crois que je vais devoir descendre en bob. Roland, Quentin, priez pour moi. J'espère vous retrouver à Lausanne prochainement. C'est à vous. Merci Manu. Prudence quand même, surtout que vous devez encore rester demain du côté de Saint-Maurice pour nous parler de patinage de vitesse sur le lac Gelé. Donc prudence quand même. Tiens, on va retrouver Quentin qui se trouve en compagnie du directeur du théâtre de Vidi. Et oui Roland, et cette fois-ci je suis bien installé, je suis derrière la scène, c'est là où vous retrouverez d'ailleurs le spectacle L'Oiseau-Ligne qui sera jusqu'au 18 janvier, c'est bien ça? C'est ça. Et justement je suis avec Vincent Baudrier, donc directeur du théâtre de Vidi. Vincent, quelle envie était pour vous d'intégrer un petit peu le théâtre avec les JOJ d'hiver?
Je crois que l'idée, c'est de participer à cette grande fête. Je crois que Lausanne vit sur ces deux valeurs. C'est une ville de culture et une ville de sport. Et on trouvait vraiment chouette de participer à cette fête en programmant un spectacle très beau, très poétique, qui n'est pas basé sur le texte, donc tout le monde peut le comprendre et qui s'adresse en particulier à la jeunesse pour que les spectateurs de JOJ, mais aussi les athlètes de JOJ, puissent profiter aussi de cette richesse culturelle de la ville de Lausanne et du théâtre de Vidi. Donc justement, le message que vous essayez de montrer, c'est que finalement, sport et culture ne sont pas opposés, mais qu'au contraire, on peut y créer des synergies très fortes. Évidemment, le sport et la culture et l'art permettent à chacun de se développer, permettent à chacun de rencontrer l'autre, de rencontrer les autres et d'aller découvrir l'univers d'un artiste. C'est aussi une façon de s'enrichir. Et le théâtre, ça se vit aussi ensemble avec des artistes sur une scène, avec une communauté rassemblée dans la salle du théâtre. Donc c'est une façon aussi de partager quelque chose collectivement et je crois que c'est très important aujourd'hui. Et donc il y a forcément une belle synergie et quand on voit le travail de Chloé Moglia, c'est aussi, c'est une artiste mais qui travaille avec son corps, qui prend des risques. Et d'ailleurs le sujet du spectacle c'est sur la prise de risque de ne pas lâcher, de tenir malgré le danger. Donc il y a quelque chose aussi qui résonne avec la compétition sportive. Justement, donc, sport et culture, ça sera au Théâtre de Vidi jusqu'au 18 janvier. Pour notre part, on va se retrouver avec Timéa Bachinski. On a suivi une ambassadrice des JOJ pendant toute une journée et on vous laisse regarder tout ça. Wow. La visite de l'Opéra de Lausanne, j'ai fait un atelier pour trouver au fait, les similitudes finalement entre le sport et le monde de la musique, notamment les chanteurs d'opéra. Qu'est-ce qui se passe juste avant un match, la journée du match? Alors tout dépend à quelle heure je joue aussi le match. Je dois être fraîche dans la tête, je dois être concentrée. 5 minutes avant que j'arrive sur le terrain, là, je sais que je fais des sprints, je fais des sauts, je fais pas mal de cordes à sauter. J'ai toujours ma musique pour que j'entende rien du tout et que je sois déjà en train de me préparer pour le match. Donc voilà le petit rituel que j'ai. Quand on chante, vraiment, on se sert de tout notre corps, pas seulement de ça. Alors quoi qu'il arrive, si je chante, je fais du sport avant. Donc je mange toujours la même chose avant de chanter. Il y a des designers qui font le design de nos robes ou de nos jupes. Et ensuite, ils nous demandent de porter tel ou tel habit durant tel ou tel tournoi. On attend en fait que le public s'investisse finalement et puis qu'il soit vraiment présent. C'est toujours plus plaisant pour un joueur de tennis de jouer dans un stade qui est plein, où on ressent justement cette énergie. Ce qui me plaît dans le rôle d'ambassadrice, c'est de pouvoir partager sur autant le plan mental que sportif avec les jeunes, de faire partager ça aux classes. Peut-être ça inspirera plusieurs élèves, plusieurs enfants à vouloir faire du sport éventuellement de haut niveau aussi, de leur montrer ce qu'on vit finalement en tant qu'athlète de haut niveau et que comme quoi avoir des Jeux Olympiques dans notre vie, c'est quand même assez exceptionnel. Et quel grand champion Johnson, Timéa. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà signé des autographes? Oui. Surtout... Parce que du coup, moi je suis en direct là et j'aimerais bien un autographe des deux champions s'il vous plaît. Parce qu'à mon avis, ça va valoir de l'or ça plus tard. En fait, j'étais avec un ami, on est sorti du Vortex et du coup il y avait plein d'enfants avec leurs papiers. Et aussi après la compétition, il y avait... C'est surtout les écoles qui viennent voir l'entrée du... On avait des cartes postales à signer, du coup, pour, je pense, envoyer aux gens qui ont demandé. C'était aussi bien. Bon, allez, on vous signer ça. Puis on vous remercie. Puis on vous remercie aussi d'avoir un petit peu cassé notre décor, parce que là aussi, vous n'avez pas vu mes deux caméras, donc Anaïs, elle a un petit peu cassé notre décor. Mais ça ira. On va facturer ça à Suisse Olympique, pas de souci. Merci beaucoup, Noah. Merci beaucoup, Anaïs, d'être venue. Quentin, merci. Moi, je suis trop content. J'ai mes autographes. À mon avis, ça, dans 4 ans, vous en parlerez tous. Exactement, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission en direct des Jeux. On vous rappelle qu'on se retrouve tous les soirs en direct à 17h, en direct sur la télé, sur les écrans géants, sur le TV en jeu. Et puis juste Noah, il voulait encore faire une petite pub pour Instagram. Ah ouais, suivez-moi sur Instagram, Noah-Babodenstein.
Abonnez-vous. Bien, Anaïs. Et moi, Anaïs 653. Très bien, merci beaucoup. Et puis nous, la télé, on se retrouve demain à 17h avec Anthony et Chloé. Bonne soirée, on se termine avec quelques belles images des Jeux Olympiques. Ciao.